Cette émission vous est proposée avec la participation du fanshop NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile. Nous sommes en décembre 2012 et c'est l'épisode numéro 143. Bonjour à tous et bienvenue sur Upload, le podcast qui charge votre mobile en vous donnant tout plein de conseils d'apps super sympas pour votre appareil mobile, qu'il soit iPhone, iPad, Android, Windows Phone ou toutes sortes d'autres appareils, même si j'avoue que... Windows 8. Voilà, j'allais dire que je... Machine à laver, tout ça. Android, ça existe, hein, attends. C'est vrai. Attends, ça va venir. Hein. Oui, LG Internet des objets, ça va être partout. Non, mais ça fait hein, longtemps, ça fait 1 an qu'une machine à laver Bien sous sûr. Android existe chez LG. Et on peut installer des apps sur la machine à laver avec, Et je sais pas, peut-être qu'Instagram sur la machine à laver, ça aurait du sens. ça dépend ce que tu fais sur ta machine à laver. C'est vrai. Avis aux amateurs et aux amatrices. Bonjour à tous donc, je suis Patrick Béja et je suis avec Cédric Bonnet, Jérôme Kainborg et Manuel Corben-Dorn. Nous sommes en train d'enregistrer après un combat épique contre Skype, ce qui fait que... Qui nous a vaincus. Oui, nous avons perdu notre combat épique et non pas hippique. Voilà, comme l'a dit Cédric tout à l'heure. Ce qui fait que nous avons bien l'émission en vidéo sur le site, mais hélas, nous n'avons pas nos doux visages mouvants. Nous n'avons que des photos. Ceci dit, les photos... Un soupir de soulagement vidéos... traverse la France. C'est des vidéos immobiles. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça, on va pas bouger pendant 20 minutes. Ah, c'est un exercice artistique. Mais ceci dit, les photos qu'on a utilisées, elles sont quand même pas mal, je trouve. Ouais. Surtout la mienne. Écoute, moi j'aime bien la mienne, hein, personnellement. Oui, c'est vrai. Je crois que Jérôme aime bien la sienne et que Corben est très fier de la sienne aussi. La mienne est magnifique. Oui. Donc, Oui, enfin, moi, j'ai pas un... Et je viens juste de la prendre, C'est en ma photo Twitter, quoi. Oui, celle de Corben, c'est la plus fraîche. Hein. c'est vrai. Oui, la mienne, elle a quelques années. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de nos photos, on est là pour parler d'apps. Et d'apps magnifiques en plus. Donc, moi, je vais vous parler d'une app. C'est bon, on n'a pas de message à faire passer, tout ça, on peut y aller ? Non, il risque d'y avoir des petits... Le son risque de pas être très bon, parce que si l'image n'est pas passée, le son doit pas passer génial. Donc si, on il avait... passe parfaitement. Si. Il passe bien. Oui. Ah, juste quand tu dis ça, ton son est pourri, Jérôme. Donc, faut pas le dire. Non, si, ça va mieux. Non, ça va. Donc, je commence avec une app qui est magnifique et fantastique et qui s'appelle Fantastical. Alors, Jérôme, est-ce que tu peux imaginer... Fantastique. Alors, nous avions la Numérical qui a été lancée par l'apéro du Capitaine. Et là, c'est une cale à porte qui est absolument fantastique. Exactement. Et qui est réservée aux portes fantastiques. En fait. Non, en fait, c'est le calendrier fantastique. Ah, mais tu veux dire que c'est Awesome Agenda. C'est un petit peu ça. Awesome d'art. Voilà, Awesome d'art. Awesome Agenda, bref, c'est Fantastical, qui est une application en fait qui existait déjà sur Mac et que beaucoup de gens adoraient et qui a mis beaucoup de temps à arriver sur iPhone enfin en l'occurrence c'est juste iPhone, on peut l'utiliser sur iPad bien sûr, mais c'est pas une app spécifique iPad. Elle a mis beaucoup de temps à arriver parce que les développeurs disaient on ne veut pas la porter juste pour le principe de porter une app sans utiliser quelque chose de cohérent sur appareil mobile. On veut vraiment avoir une application qui fait sens sur cette interface. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Il y a toutes les fonctionnalités classiques qu'on peut attendre d'un calendrier, pas forcément le plus avancé de la Terre, mais en tout cas plus avancé que le calendrier par défaut de l'iPhone, ce qui est, vous me direz, pas très compliqué. Donc, ce que ça veut dire, c'est que on a un calendrier par mois qui est un petit peu plus compact que le calendrier de l'iPhone, ce qui veut dire que quand on a plusieurs événements dans un mois, on peut les voir ou on peut en voir 4 sur l'écran. Ce qui est déjà pas mal. Il n'y a pas de vue vraiment par semaine. Donc, c'est pas un calendrier comme celui que j'utilisais avant, qui s'appelle, que je vous dise pas de bêtises, je vais pas le retrouver. Je ne me souviens plus, c'est dans mes utilitaires. Je sais plus, mais bon, j'en avais un autre. Ah oui, le voilà. Celui avec les petits chats. Non, c'est chats, il a pris les petits chats cette année. C'est Week Calendar qui a plein de fonctions. Le calendrier faible.
C'est exactement. C'est ça. Qui est un petit peu plus Calendrier complet, faible. mais un petit peu plus compliqué à utiliser aussi. Là, c'est juste une vue mensuelle bien foutue. Mais le truc, c'est qu'il y a deux fonctionnalités qui ne sont pas tout à fait standards et qui sont vraiment, vraiment excellentes. La première, c'est une fonctionnalité qui existait déjà sur la version Mac et qui est la raison pour laquelle les utilisateurs adorent, j'allais dire adoraient, mais adorent la version Mac, c'est qu'il y a une création d'événements intuitive. C'est-à-dire que quand vous voulez créer un événement, vous allez taper une phrase au clavier ou même la dicter par Siri et il va comprendre dans ce que vous tapez les éléments de l'événement qui vont lui permettre de le créer de manière cohérente. Par exemple, si vous dites dîner jeudi à la maison, il va comprendre que il va faire le dîner, genre il a des trucs déjà paramétrés, genre de 8h à 10h, un dîner à la maison le vendredi suivant. J'ai dit quoi ? Jeudi ou vendredi ? Donc jeudi, le jeudi suivant, etc., etc. Et donc, il a une compréhension sémantique de ce que vous allez lui dire. Genre déjeuner, tu le mets à midi. Exactement. Voilà. Bon, je rentre pas plus dans les détails, mais en gros... Et d'ailleurs, c'est très pratique. Dans les captures que nous a envoyées, du coup, on voit la sortie du prochain MMO de Blizzard. Ah bah j'avais même pas vu. Non, Ah oui, tu veux dire, d'accord. T'as entendu la... Non, Code Titan, non, mais j'avais pas. Ah ouais, dans voilà. l'univers de StarCraft 2, ok. Mais non, mais tu penses penses bien. Dans ton agenda. Tu penses bien que je garde pas ça sur mon iPhone. Donc, il l'a mis sur un bout de papier qui est dans sa poche. Il y a une autre fonctionnalité qui là est exclusive à l'iPhone et qui est hyper bien foutue. C'est ce qu'ils appellent le day ticker, l'égreineur de journée, quelque chose comme ça. C'est une autre interface complètement nouvelle pour un calendrier qui a 3 éléments. Disons 2 éléments importants. Le premier, c'est une ligne en haut de l'écran qui est horizontale et qui a 5 jours côte à côte qui vont afficher une représentation symbolique assez simple de chaque rendez-vous que vous avez. Et la partie d'en bas, qui occupe la plus grande partie de l'écran, je dirais c'est 3/5 de l'écran, ça dépend si un iPhone 5, hein, parce que tu as une ligne de plus. Oui, donc plus si on a un iPhone 5, va afficher une liste, genre liste séquentielle de tous les événements à venir, à partir de la date que vous sélectionnez. Et bien sûr, vous pouvez cliquer sur un événement ou taper sur un événement et ça vous affiche les détails. Et si vous glissez de haut en bas sur cette liste séquentielle, ça va faire défiler les jours de la manière correspondante. Et de la même manière, si vous faites défiler les jours en les faisant défiler de droite à gauche, puisque l'affichage est horizontal, ça va vous faire défiler la suite des événements dans la partie d'en bas. Donc les deux sont en correspondance et les deux correspondent toujours l'un à l'autre. C'est assez difficile d'expliquer ça à l'oral, comme vous le constatez. C'est assez difficile de comprendre aussi. Hein. Ouais, c'est ça, mais franchement, ça vaut le coup de l'essayer parce que c'est le genre d'interface qui est un petit peu compliqué à imaginer, mais une fois qu'on la voit, c'est hyper cohérent. Je vais vous expliquer, c'est très simple. En haut, tu slides de gauche à droite et en bas, ça monte de haut en bas. Et si tu slides en bas de haut en bas, en haut, ça slide de gauche à droite. C'est facile, non ? Ah, bah ouais, c'est plus clair. Voilà. D'accord. Bon, bah merci Cédric. Donc voilà, et c'est ces deux fonctionnalités qui font que l'app est différente et intéressante. C'est pas des fonctionnalités révolutionnaires, mais c'est le genre de choses, le genre d'interface qui est très séduisant et très intuitif. Et moi, j'ai immédiatement remplacé WeCalendar par Fantastical parce que ces deux fonctionnalités m'ont vraiment plu. Et elle a, cette app, Fantastical, toutes les fonctionnalités essentielles qui me paraissent nécessaires dans mon calendrier. Ça se connecte sur Google Calendar ? Oui. Tout à fait. En fait, il se connecte comme tous les calendriers sur iPhone. En CalDAV ou en... Non, mais en fait, il se connecte au calendrier que tu as sur ton iPhone. Ah oui, d'accord. Tu vois, donc tu n'as même pas besoin de t'en soucier. Quel que soit le calendrier que tu as établi sur ton iPhone, c'est celui-là qui va gérer. Donc, bon. Voilà. Donc, c'est vraiment plusieurs calendriers ? Oui, tout à fait. Il en affiche plusieurs. Et tu peux déterminer, en fait, parmi les calendriers disponibles, lesquels tu veux utiliser et afficher, etc. Mais c'est formidable. Franchement, c'est pas mal du tout.
et je recommande très chaleureusement cette application Fantastical. Ok. Il faut la recommander à Apple qui les rachète. Par exemple. Et puis s'ils pouvaient la mettre sur Android un jour, ça serait cool. Ça serait bien aussi. Ça va, Android, c'est bon, vous avez tous les bons trucs en ce moment. Et donc ça coûte, j'ai oublié de le dire, 1,79€. Aïe. C'est bon, mais non, quoi. mais il a un téléphone Android, ça se comprend. Ouais. Cédric, de quoi nous parles-tu donc Moi je vais vous parler d'une application qui, comme son nom l'indique, s'appelle Amazing Weather HD, donc c'est pour de la météo. Ah mais tout est amazing et fantastique. Mais aujourd'hui en fait on essaie que ce serait que des fantastical, amazing, awesome et incredible. Je vous parlais du déverrouillage de mon téléphone, vu le thème. Mais c'est incredible. Donc du coup moi je vais vous parler d'une application de météo qui s'appelle donc Amazing Weather HD. Donc il y a une appli météo qui est gratuite sur le store faite par Microsoft et qui permet d'avoir une interface métro assez sympa et quelques infos sur le temps qui vient et tout. On peut créer une tuile dynamique, mais ça reste assez basique. J'en cherchais une un peu plus complète. Et donc j'ai trouvé mon bonheur sur le store avec cette application. Alors j'ai pas noté le prix, mais en vrai elle est payante. J'ai mis le lien, mais j'ai oublié de noter le prix. Bref. Je vais regarder. Ouais, l'application, vous pouvez carrément la customiser comme vous voulez. Alors moi, je suis fan de l'interface moderne. 1,49€. Voilà, elle est assez chère. Je suis fan de l'interface moderne, donc du coup, j'ai décidé de la configurer en interface moderne. Mais sinon, en fait, on peut la voir façon ce que faisait HTC pour le HTC Sun, c'est-à-dire en fond d'application, vous avez la météo qui est symbolisée par une petite animation avec une petite musique, tu sais, zen. Genre s'il fait beau, tu vois le soleil avec les nuages, ce genre de truc, la pluie qui tombe quand il pleut et tout ça. Donc moi, j'aime pas trop ça, donc du coup, j'ai tout viré, j'ai un fond noir et j'ai tous mes trucs écrits en police système dessus, tout ça, enfin voilà, un truc un peu en cohérence avec mon OS. Alors ce qui est sympa dans cette appli, donc vous pouvez évidemment ajouter plusieurs lieux, tout ça machin. Sur la page d'accueil, vous avez en gros la météo actuelle, la direction du vent, l'indice UV et tout ça, l'humidité et compagnie, l'heure de lever et de coucher de soleil, et tout en bas, vous avez en fait les prévisions météo à 5 jours qui apparaissent. Alors vous pouvez les slider de gauche à droite pour faire apparaître les jours suivants, ça va jusqu'à une dizaine de jours je crois. Alors avec la précision qui va avec. Et quand vous cliquez sur une journée, vous rentrez dans le détail de la journée, où là vous avez un graphe avec la quantité de pluie qui va tomber le jour et la nuit, ou de neige, si vous habitez dans le Massif central comme Corben. Et en bas, vous avez aussi, vous récapitule, alors, et en français dans le texte, il vous dit exactement ce qui se passe. Donc là, par exemple, pour aujourd'hui, il me disait, couvert, température maximale de 14 degrés, vent en provenance de ouest-sud-ouest à 10 ou 15 km/h. Pour mardi soir, il me disait couvert avec risque de pluie, température minimale de 9 degrés, vent de moins de 5 km/h, risque de précipitation 70%. C'est hyper précis dans les prévisions. Ça marche plutôt bien. Alors, sachant qu'évidemment, c'est mis à jour de façon hyper régulière, ça va de soi. Et là aussi, vous êtes dans une interface métro, donc vous pouvez slider de gauche à droite carrément toute la page. Et en haut, vous avez écrit jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et vous passez vos journées comme ça, avec tous les détails de pluie qui tombe et tout ça. Vous avez même aussi une vue heure par heure. Donc là, ça vous amène à, je crois que c'est 24 heures. Et vous avez donc par exemple à 14 heures, il me disait qu'il faisait 12 degrés, que c'était couvert. Alors vous avez la température effective et la température ressentie, donc c'est hyper complet. Et là pareil, tu slides de haut en bas pour afficher tout ça. Si tu slides de gauche à droite, il t'affiche carrément un graphique heure par heure de la quantité de pluie qui va tomber, de la vitesse du vent, et des températures. Ça te sert à quoi là? T'as un bateau ou un avion pour avoir attends, alors cet été j'ai fait du bateau justement et je te promets que ça sert vraiment. Non, en fait, pour ce qui m'intéresse moi, c'est que comme il t'a mouché la Corben. Non mais ok, d'accord. Monsieur a un bateau, bon voilà, c'est bien. J'avais posté des photos sur Instagram justement. Monsieur a les moyens, monsieur. No Watch ça paye. Eh ouais, t'as vu. Ah bah attends. Et grave. Et il est dans le port à Hondaï, tu vois, donc. Et donc non, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est justement les prévisions heure par heure et tout ça, parce qu'un détail tout bête, j'amène et je vais chercher mon fils à pied tous les jours. Et alors ce que j'essaie de faire. Quand il pleut, tu vas pas le chercher, c'est ça? Non, pas tout à fait. Non, mais c'est surtout le matin. Chez la nourrice. Non, le soir, je vais le chercher quoi qu'il arrive. Mais le matin, comme je peux décaler un peu l'arrivée, alors soit un peu avant, soit un peu après, j'essaie de me caler parce que j'ai 5-10 minutes à pied.
Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'arriver mais complètement trempe parce que j'ai pris une averse ou tu vois, voilà. Et c'est tellement précis que là, tu vois, il fait que pleuvoir en ce moment et j'arrive toujours à me trouver pile le bon créneau qui va bien et je sors et tu vois, il pleut pas, voilà, c'est nickel. Oh là. Eh ouais, mais bon, voilà, ça me sert. C'est précis à ce J'ai trop point. envie de te voir un jour. Mais attends, il pleut, c'est pas normal. L'applaudit pas, ça marche pas. Non. Je vais pas aller jusque là, mais non, mais très franchement, les précisions météo maintenant avec la pluie dans l'heure et tout ça que propose Météo France sont relativement précises quand même. Hein. Ouais. Ensuite, il y a les cartes. Mais moi, je vis avec mon temps, tu vois. Dans Retour vers le futur, quand le doc il disait il va s'arrêter de pleuvoir dans 2 minutes et il s'arrêtait pile de pleuvoir, tu vois. C'est un peu ça le futur. Mais ouais, mais je pense que la météo, c'est vraiment une question de caractère. Parce que alors moi, je suis quelqu'un qui ne regarde jamais la météo. Pareil. D'ailleurs, je me fais toujours avoir. Mais ça me préoccupe pas du tout la météo, quoi. Moi, ça me préoccupe aussi pour les températures parce qu'on est en train de régler le chauffage de la résidence chez moi. Et du coup, quand la température monte, j'ai tendance à... Là, tu vois, chez moi, il fait 23 degrés. Donc, c'est un peu trop chaud, quoi, je trouve. Bref. Et donc, il y a aussi les satellites avec les précipitations en temps réel. Donc, vous voyez... Bon, bref, c'est une app de météo, quoi. Non, c'est une app Merci Patrick. Non, c'est une app de super météo. Exact. Ah, d'accord. Et vous pouvez même aller jusqu'à afficher une tuile dynamique. C'est Windows. Hein. Les tuiles, c'est bien quand il y a de la pluie. Exactement, c'est bien pour se protéger de la pluie. Et là, vous avez le choix entre soit une façon métro, donc l'OS, avec une icône blanche sur le fond de la couleur de vos tuiles. Quand elle se retourne, elle peut vous afficher les prévisions pour la journée ou les prévisions sur les 2 jours qui viennent. Et sinon, vous pouvez carrément afficher une tuile avec le fond de la tuile sous forme de, par exemple, un soleil avec des nuages, mais version réaliste, tu vois. Ouais, ou avec une photo d'Evelyne Delia complètement à poil. C'est ça. Mais c'est mon... Oh, le cauchemar. C'est vraiment mon kiff. Donc voilà l'idée. C'est une application qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, Ça va énerver Cédric, mais ça me rappelle un petit peu les débuts d'iOS et d'Android d'ailleurs, quand on trouvait effectivement oh regarde, j'ai une appli de météo qui fait les choses un petit peu différemment. Non, là c'est juste que il y en a plein des applis de météo et je parlerai pas d'une appli de météo si elle avait aucun intérêt. Ouais. Celle-là, elle est vraiment bien, quoi. Mais en fait, j'ai vraiment trouvé pour moi l'appli ultime qui en plus respecte le design de l'OS. Et pour moi, c'est un de mes critères à moi. Alors, c'est pas le critère de tout le monde. D'accord. Mais l'idée, c'était que voilà, je veux en plus une appli qui soit efficace et que je trouve jolie. Il n'y a pas une appli de base météo sous Windows? Si, mais alors, elle est très basique. Elle est très basique, d'accord. Moi, pour la météo, je me suis fait un tableur Excel qui dit qu'en gros, en hiver, il fait froid. Au printemps, il fait un petit peu froid, mais il y a du soleil. En été, on crève de chaud. Et à l'automne, il fait un petit peu froid aussi. Il enregistre entre les mains. Si je coupe, vous êtes dans la merde. Ah, chantage, scandale. Oui, mais là, on te jette au poditeur. Bon, donc ça s'appelle Amazing Weather HD, c'est sur Windows Phone 8 et ça coûte 1,49 €. Et c'est amazing. Et c'est amazing. Merci Cédric. Corben, qu'est-ce Oui. que tu as d'amazing dans ta besace numérique aujourd'hui? Moi, vous le savez tous, hein, je suis un gros con, un gros connard. Oh et non, donc t'es un petit con. Si. Et donc je ne souhaite jamais l'anniversaire de personne parce que j'en ai rien à carrer. Voilà. Voilà, quand c'est votre anniversaire, n'attendez pas à ce que je vous le souhaite. Hein. Si vous ne me prévenez pas à la veille, voilà. Vous pouvez vous asseoir. on va Facebook t'avertir, pour te on va prévenir. la veille, tiens. Mais ce n'est plus à peine, parce que vous êtes dans mon Facebook, mes amis, hein, et j'ai trouvé une application qui s'appelle Anniversaire, donc en français, en version gratuite, donc avec la petite pub pour rencontrer des célibataires sur Mythique, qui est donc une version gratuite d'anniversaire qui en fait se connecte à votre compte Facebook et vous liste tous vos amis avec leur âge et la date de leur anniversaire prochain et qui surtout vous fait des alertes en fait dans votre téléphone pour vous dire attention, c'est l'anniversaire de ton ami bientôt, il aura 27 ans dans 3 jours ou 29 ans dans 8 jours, etc. Moi, j'ai pas mis la date de naissance, hein, donc t'auras pas mon âge. Non, voilà, alors certains, on voit les gens coquer, et effectivement, je crois, il n'y a que toi, hein, dans tous mes amis. Je crois, hein, parce que j'en ai vu, ouais, non, il n'y avait pas que toi, il y avait aussi Edia, qui a mis ça, donc les gens qui sont... Edia et moi, on est des coquettes. Voilà, c'est ça, vous êtes des coquets. Ça, tu vois, moi, c'est intégré à l'OS, ça. Comme j'ai connecté mon truc Facebook, il me les ajoute dans mon calendrier en tâche pour la journée, tu vois. Ah ouais, non, mais trop moi, fort, trop fort. Moi, il n'y a pas ouais. mon calendrier avec ces choses absolument Mais tu futiles. peux les décocher si tu veux.
il me fait juste des petites alertes, des petites alarmes, avec des petits rappels que vous pouvez choisir un jour avant ou 2 jours avant, etc. Des notifs qui se répètent au moment où vous voulez. Vous pouvez choisir la leçon, etc. Bon, après, ça se règle un peu comme vous voulez, hein, les contacts. Alors, ce qui est sympa, c'est que je crois que... Ouais, donc, ça scanne aussi... Non, ça scanne que Facebook, pardon. J'allais dire une connerie, parce que j'ai testé un autre truc aussi aujourd'hui avec Twitter, mais non, ça scanne que Facebook. Et alors, moi, le truc qui est génial, en fait, et c'est pour ça que j'ai adopté cette application, c'est qu'une fois que je vais voir la fiche de... Là, par exemple, sur la capture écran, il y a mon cousin Louis, qui va bientôt avoir son anniversaire le 21 décembre, donc le jour de la fin du monde, hein, le pauvre. Joyeux anniversaire. Voilà. Donc il y a les signes du zodiaque, les trucs dont on a strictement rien à faire, hein, Sagittaire ou alors signe chinois, buffle, ce genre de choses. C'est hyper important. T'es de quel signe, Corben? Moi je suis Bélier. Toi t'es Bélier. Ah bah ça m'étonne pas ça. Ah c'est exactement un Bélier, hein, franchement. Toi t'es quoi, Patrick? Moi je suis Vierge. Ah, Vierge. Ça se voit. C'est quoi, et tu vois pureté, équilibre, mesure. Non, c'est la balance, l'équilibre. Ouais, un peu serré du cul, quoi. Eh ben, moi je suis vierge. Aussi. Et pourtant j'en débite des insanités. Ah, ça c'est sûr. Alors je suis pas trop. Il y a de la rondelle qui fait. Bon, alors je vais terminer juste sur le truc donc qui est ultime, c'est que sur la fiche donc de mon ami dans ma famille dont l'anniversaire arrive, j'ai un formidable bouton. Donc j'en ai un qui s'appelle profil Facebook, hein, qui permet d'aller voir son profil Facebook, et il y en a un surtout qui s'appelle envoyer un message. Et quand je clique dessus, ça envoie un message. Ouais, mais en fait, il y a non, ça ouvre une zone de texte dans laquelle il y a déjà un message prédéfini, donc que je peux personnaliser. Putain, juste... C'est vraiment pour les gros branlots. Ouais, c'est ça. C'est pas terrible. Je peux envoyer le même message à tout le monde en disant salut, bon anniversaire, je pense très fort à toi, bisous bisous, et il met le prénom, donc on peut le prénom dans le truc, donc je peux mettre bon anniversaire machin, etc. Là, tu viens juste de perdre tous tes amis qui ont reçu salut, bon anniversaire, bisous non, bisous. Parce que personne dans mes amis à la n'écoute Upload. Donc je suis plutôt tranquille. Mais et parce voilà. Que nous on n'est pas ses amis en fait. Vous avez vu le message? Je l'ai pas mis dans le Facebook. On est marre de voir vos photos de vacances dans votre bateau. Non, donc voilà, c'est vraiment l'application des gros feignants qui pensent jamais à tout ça, parce que voilà, Facebook ça donne les anniversaires, mais il faut penser à s'y connecter. Ouais, mais alors, Corben. Oui. Entre nous. Oui. L'application va pas au bout. Il faudrait qu'elle envoie le message automatiquement. Voilà, je suis d'accord. Mais bon. C'est et qu'elle aille sur Amazon dépenser ton fric pour faire des cadeaux automatiques. Ça serait amazing anniversaire. Un cadeau aléatoire. Voilà. Un cadeau aléatoire. Pourquoi tu m'as offert des strudels aux pommes? Ta grand-mère qui va te dire pourquoi j'ai reçu ce petit canard qui vibre, j'ai pas trop compris. Et dis donc, toi c'est pas Amazon, hein, c'est. Ah bah si tu les trouves sur Amazon. Amazon. Non. Bon, laissez Corben finir. Ouais, voilà, j'ai fini, donc c'est vraiment le truc des gros feignants, et je recommande à tous les distraits, feignants, paresseux, qui oublient tout le temps l'anniversaire de leurs potes, voilà. Donc c'est anniversaire free sur Android, et c'est free, donc c'est gratuit. C'est gratuit. Moi je croyais que c'était l'anniversaire de Free que tu fêtais. Ah non, c'est en janvier Free. D'accord. Mais Cédric, toi qui frimes toujours que c'est intégré dans le système, sur iOS aussi, maintenant les anniversaires apparaissent dans le calendrier de ton iPhone si tu as fait une synchro Facebook. Ah bah il serait temps. Il est jamais trop tard. Exactement. Bah, sur Gmail ils ont écrit ça en devise chez RIM. Il n'est jamais trop tard. Ça n'envoie pas les messages tout seul, ça. Pour une fois, ça fait 2 ans que ça y est, cette fonction sur Windows. L'important, c'est d'y arriver. Hein, Ah non, non, justement, mais je dis pas le contraire. Eh bien, justement, alléluia. L'important, c'est d'y arriver, tu vois. Le Messie est arrivé sur iOS. Tout le monde l'attendait, tout le monde était perdu, errait dans les rues, avec les Australiens allaient crever dans le désert, le monde était perdu, c'était la fin du monde avant la fin du monde, puisque le monde n'existait plus sur Apple Maps, on était tous perdus, et Google Maps est arrivé sans nous avertir. Alors là, pour le coup, j'ai pas vu trop de rumeurs, machin, genre Google Maps bientôt, machin et tout. Juste la veille, il y a 2-3 sites tech qui ont dit « Ah, c'est peut-être demain », et boum, c'est arrivé. Et justement, Google Maps est arrivé, donc jeu de mots, Apple t'a paumé. Apple paumé. Ok. Apple t'a paumé, genre t'as perdu. T'as perdu. Ouais. Ah, ok. Apple t'a paumé, ça marche dans plein de sens. T'aurais pu faire Apple t'es paumé.
Non, mais ça marche dans plein de sens, justement. Apple a perdu la course sur Maps et Apple t'a aussi perdu dans la rue. Hein. Pas mal. Toi, isolé tout seul avec ta boussole. Acceptable. Pas mal, hein. Acceptable. Ok, oui. Borgerie, accepté. Pour vous dire, je l'ai pondu pendant le test de Patrick parce que j'avais oublié de faire une borguerie. Oublie, ça veut vraiment dire qu'il se passe des choses pour Cette la borguerie fin de a été l'année. approuvée par Patrick Béja. Et effectivement, on va dire qu'il y a beaucoup de travail chez No Watch et j'ai de moins en moins de temps pour écrire des borgueries. Et alors justement, et là Cédric, si tu peux lancer la vidéo, mais je vais la décrire pour ceux qui nous écoutent tu me dis en non. audio. Eh bien, vas-y, tu peux lancer la méthode. C'est toi qui l'as tourné cette vidéo formidable. Oui, justement avec ma fameuse app dont j'avais parlé, qui s'appelle je sais plus comment, mais qui permet de faire des captures de ce qui se passe sur mon iPhone. Déjà, le premier truc qu'on voit, c'est le graphisme. On est dans la même veine que Google Search et tout ça. C'est vraiment super bien fait, très lisible et d'une rapidité. Alors là, je suis en Wi-Fi, on va dire c'est triché, mais franchement, faites la comparaison avec l'affichage des infos. Ils ont repris une chose qui est très bien sur le Apple Maps, c'est le fait que toutes les cartes sont en vectoriel. Donc quand on zoome, etc., tout s'affiche très vite, tout se met à la taille selon le niveau de zoom où vous êtes. Là, on voit justement quand on gère un déplacement, on peut dire là où on part, là où on va, et tout de suite, on peut dire j'y vais en bus, j'y vais en voiture, j'y vais à pied, et très facilement l'éditer. Donc on peut très facilement décider, je prends la bagnole, tiens non, je vais voir combien de temps je vais mettre en métro, combien ça va me coûter en métro, il affiche même le prix du ticket du métro parisien. Ça, je me doute, c'est si on prend des bus. Alors, les bus, pour l'instant, sont pas vraiment intégrés, les bus parisiens. Mais tous les métros sont super bien intégrés. Et ils vous donnent toujours 3 itinéraires, même en métro. Genre celui avec le moins de correspondance, le plus rapide et tout ça. Celui qui te fait faire le tour de Paris. Voilà. Le truc en métro manquait vraiment à Apple Maps pour les Parisiens. Je sais pas après pour les Lyonnais et d'autres villes où il y a des métros. Là, ce que on voit aussi, le turn by turn, ça y est, ils l'ont mis. Et on peut peut-être faire un petit commentaire, on peut critiquer Apple Maps, mais peut-être que le fait que Apple ait sorti Apple Maps, ça a donné un coup de pied au derrière de Google, qui du coup a sorti son appli pour iOS avec un vrai turn by turn qui est vraiment super bien. Alors, j'ai pas de voiture. L'une des raisons pour lesquelles ils ont sorti Apple Maps, c'est que Google ne mettait pas à jour justement avec le vectoriel, etc. Oui. Donc, Et c'est pour ça qu'on peut quand même remercier Apple d'avoir au moins mis un coup de pied dans la termitière de Google en disant sortez-nous une vraie app de turn by turn. Elle est jolie, elle est top. Hein. Elle est vraiment top, elle est vraiment... Et alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'interface s'efface complètement. Ils utilisent un peu comme sur Windows 8 ou Windows Phone OS, tous les coins de l'écran pour faire disparaître les menus. Donc, tu fais des slides droite, slides gauche et des slides vers le haut pour afficher des infos. Tu sens pas un peu que Google a mis le paquet là pour finir d'achever. Non, mais c'est pour ça que je dis Apple t'a paumé. Ils ont enfoncé le clou et ils ont mis, allez, soyons gentils, 1 an et demi de retard à Apple pour rattraper ça. Regarde la vitesse d'affichage de la carte satellite en surimpression. C'est hallucinant de fluidité. Alors là, le test est en Wi-Fi, mais je peux vous dire qu'en 3G, même en Edge, il réagit plutôt bien. Même là où Edge, il me fallait parfois 5 minutes au sortir du métro pour me retrouver, là, ça affiche tout de suite. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir caché les infos. Quand vous appuyez longtemps avec le doigt sur une rue, ça fait apparaître la languette, vous la levez, et là, on se retrouve en Street View. Petite nouveauté du Street View, quand vous cliquez sur l'icône avec les 2 flèches qui tournent, le Street View devient genre réalité augmentée. C'est-à-dire quand tu bouges, on va le voir dans la vidéo, mais je le décris. Voilà, quand tu bouges ton téléphone, le Street View bouge en même temps. C'est déjà le cas dans l'ancienne version, non? Non, pas sur Android, oui, mais pas sur... Je sais que là, il y a tous les gens qui ont un Android qui sont morts de rire parce que c'est Non, alors ils découvrent des fonctions. Ils sont pas morts de rire, ils sont super vexés. Bah oui, là c'est des nouveautés, je crois. Alors, mais je te poserai la question à la fin, Corben et ceux qui ont Android, ce que vous n'avez pas et que nous on a eu. Le truc que je voulais montrer, c'est aussi une connexion très intelligente avec Google Earth. Si vous utilisez Maps plus dans une fonction, on va dire de tourisme, pour aller voir peut-être les monuments à voir. Par exemple, là, j'ai tapé Lyon, France, donc il m'amène sur le Google Maps de Lyon, extrêmement rapide. Et avec la petite languette, je vais direct sur
Google Earth sans repasser par le bureau ou la home page. Et là, il m'amène directement à Lyon sur Google Earth. Google Earth qui est plus orienté point of interest et découverte que Google Maps. C'est vrai que Apple Maps essaye de tout intégrer dans une carte, de mettre les points of interest au même titre que les rues. Chez Google, ils ont un peu séparé les deux. Je pense qu'un jour, Google Earth et Google Maps vont fusionner parce que ça utilise finalement les mêmes bases de données. C'est un peu artificiel de passer d'une app à l'autre. Petit regret, je mélange mes bouts et mes uploads. Il n'y a pas de retour de Google Maps vers l'appli, Google Earth vers Google Maps, alors que dans un sens ça marche. Mais je pense qu'ils vont l'intégrer pour la prochaine mise à jour de Google Earth. Donc là, je montre qu'on peut afficher tout un tas de données, mises à jour en temps réel, le trafic, les transports en commun. Franchement, assez précis, les transports en commun. Il manque les bus à Paris, mais manifestement pas à Lyon. Moi, et à Bordeaux, ils y sont aussi. Mais j'ai une question. Vas-y. Là, tu vois, je vois cet affichage-là, machin et tout. Il y a des cartes offline aussi ou pas? Non. Il n'y a pas pour l'instant de mode offline. Ouais, il n'y a pas de mode offline. J'ai cru lire qu'ils allaient l'implémenter. Bon, il est sur pareil, Android. La 3D, enfin, tu sais, il y a certaines rues en 3D, des trucs pas intégrés, mais finalement, on s'aperçoit que la 3D chez Apple, c'était un peu gadget, parce que ça sert pas à grand chose. C'est pas ce que je disais, hein. Non, alors détrompe-toi, regarde mon test de l'iPhone 5. J'ai dit c'est complètement gadget. Justement. Non, mais c'est pour te charrier. Le truc. Par contre, le niveau de zoom de Google Maps, qui est largement supérieur, ça permet plus facilement de reconnaître les bâtiments. Et là, je montre justement, je vais faire un comparatif, un restaurant à côté de chez moi qui s'appelle La Baignoire. Le tag est exactement sur l'immeuble où est ce restaurant et sur Apple Maps, le même restaurant. Alors, vous verrez peut-être pas, mais moi, je connais bien ces deux rues. Il est juste dans la rue à côté. Donc, si vous cherchez La Baignoire, vous allez vous tromper de rue sur Apple Maps, alors que Google Maps va vous amener directement C'est toujours pas corrigé, ça, dis donc. Non, c'est toujours pas corrigé. Et alors, le point of interest bouge de temps en temps sur Apple Maps, mais genre de quelques millimètres. Mais ils sont pas encore au bon endroit. On a l'impression qu'il déplace les calques, tu sais. Il y a un stagiaire qui a dû donner 2 coups de curseur à droite sur toutes les cartes du monde. Et il fait « Oh non, attends, tu m'as déplacé celui qui était de l'autre côté, là, il va plus du tout. » Voilà, genre, il tourne un calque. Mais les trucs, ils sont liés entre eux, tu vois. Ils sont un peu paumés. Mon seul regret par rapport à Google Maps, c'est de ne pas avoir intégré la fantastique reconnaissance vocale de Google dont je parlais. Moi qui me sers de plus en plus des fonctions vocales et de commandes vocales de mon smartphone, je m'y suis vraiment mis sur les conseils d'Erwin, qu'on salue au passage. Alors moi je te le dis et tu m'écoutes pas, et puis quand Erwin te le dit, c'est... Voilà, non, mais tu vois, c'est toute la différence, Patrick. Ouais. Non, mais il fallait que je m'y mette, et c'est vrai que c'est très pratique. Et là, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas intégré. On est obligé d'utiliser la reconnaissance vocale d'Apple pour donner une adresse, et elle est quand même moins rapide que celle de Google. Donc, en tout cas, conclusion, c'est un incontournable. Ils vont bientôt sortir, ou ils l'ont déjà sorti, le SDK. Donc, je pense et j'espère qu'il y a pas mal d'apps qui vont intégrer le SDK de l'appli Google Maps, qui vous permettra, en cliquant, d'aller directement sur Google Maps au lieu d'ouvrir Apple Maps. Ou même d'exploiter les cartes Google ou d'exploiter les cartes Apple dans l'app même. Ouais. Et moi, je sais que c'est un tel coup pour Apple que si j'étais Tim Cook, d'abord, je ne présenterais pas Upload parce que j'aurais plein de pognon, mais non. Non, Tim Cook, peut-être, mais Tim Cook, oui, là, c'est sûr. Ok, ça y est, je me suis fait avoir. Non, mais ils sont plusieurs, en fait. Tu sais, pour faire ce genre de boulot, il faut se multiplier. Bref, j'aurais, mais bon, ils le feront jamais, mais à la limite, je mettrais un petit bandeau sur Apple Maps en bêta. Je me prendrais un an et demi pour développer le Next Thing Amazing et prendre les meilleurs cartographes de la Terre et les payer super cher, mais ne pas enlever le bandeau bêta avant un bon bout de temps et réintégrer bien sagement Google Maps dans mon OS en attendant. Ils feront jamais. Ça, c'est le monde merveilleux de Jérôme. Mais non, mais j'ai précisé que c'était un doux rêve qui n'arriverait jamais. Ouais. Mais voilà, c'est la seule chose qui est vraiment dommage, c'est que le Google Maps n'est plus intégré dans l'OS. Ils étaient déjà à terre, là, et ils viennent de se faire enfoncer la tête. Ah là, ils se sont fait enfoncer une carte du monde. Non, mais là, c'est Félix Baumgartner qui a pas ouvert le parachute, tu vois. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. C'est la même profondeur à peu près. J'ai mal au cœur pour Apple là, quand je vois ça.
ouais, d'une manière générale, surtout, mais je pense que même beaucoup de développeurs d'app se rendent compte à quel point, en moins d'un an, Google a fait des progrès au niveau des apps, des progrès au point de donner des leçons à n'importe quel développeur d'app en ce moment. C'est mon avis personnel. On est d'accord. Peut-être dans depuis, un en fait, numéro tu suivant. sais quoi, c'est depuis juillet, depuis Google Now, depuis la refonte de Google Plus et tout ça que. Et eux, à qui je reprochais d'avoir, de ne pas avoir de graphiste et de directeur artistique chez eux, bah, je trouve c'est les plus belles apps. Ils intègrent le meilleur de Windows 8 par la sobriété, mais en même temps, ça reste des apps Google. On les reconnaît au premier coup d'œil et c'est une vraie claque, quoi. Non, maintenant on les reconnaît au premier coup d'œil. C'est ça la différence. Et oui. Et non, mais t'as tout à fait raison. Là, en termes de design, ils ont tout compris. C'est un peu trop blanc à mon goût, mais ils ont tout compris. Ouais. Voilà. Jérôme, puisque tu es tellement bien parti... Et donc, tu disais les différences entre Android et... Oui, alors je pose la question aux possesseurs d'Android. Quelles sont les différences actuelles entre Apple Maps iOS que vous avez vu et votre Google Maps sur iOS et votre Google Maps sur Android? Alors moi j'en vois au moins deux. Latitude, qui n'est pas... Il est intégré Latitude ou pas? Je l'ai pas vu dans ta vidéo. Non, je crois pas. Non, il n'est pas. Alors, les commentaires, je crois, de Latitude sont intégrés, mais tu peux pas faire un check-in Latitude. Mais Latitude aussi, genre tu géolocalises tes contacts aussi sur la carte en temps réel. Non, c'est pas. J'ai téléchargé d'ailleurs l'app qui a pas été à jour depuis longtemps. Oui. Ouais, donc là, ça c'est intégré sur Android. Et tu as aussi les cartes offline, mais alors c'est une zone géographique. Hein. Tu peux pas avoir toute la France ou tout. Le truc, donc à part ça, je vois pas. Bah moi j'ai pas testé la version iOS, etc. Mais là, ce que je vois par rapport à ta vidéo, c'est une petite différence aussi au niveau du design, quoi. Ah, complètement. Oui. Parce que là, t'as un aspect comme Google Now que t'as pas sur la version Maps. T'as le nouveau design, alors que chez Android, il est même pas encore implémenté. Ouais, ça fout un peu les boules. Ah, mais ça, c'est ce que tous les utilisateurs d'Android disent. Oui, mais alors là, justement, honnêtement... Les gars, je pense qu'on a passé assez de temps sur Google Maps. Mais non, c'est vachement bien, Patrick, c'est une révolution. Ouais, non, mais si, c'est vachement bien, je suis super fan aussi, mais on peut peut-être avancer, non? Ok. Allez, avançons. Bon, j'ai sorti mon fouet, là, du fouet de... Ouais, tu casses l'ambiance. Attends, ça fait qu'une demi-heure d'émission, là. C'est bon, on a le temps. On a le temps, là. On peut débattre. Sponsor. Et on va parler du sponsor, et le sponsor, c'est son grand retour. Il nous avait pas quittés, mais comme on n'en parlait plus, plus personne n'achetait au Fun Shop. Donc on va en reparler un petit peu. Et puis quel meilleur moment que les fêtes pour se faire des cadeaux ou faire des cadeaux. Vous allez bientôt avoir l'argent de Mémé à dépenser, ou alors vous allez devoir faire un cadeau à Mémé. Et Mémé, ça tombe bien, c'est une grande fan de No Watch. Et ça tombe bien, on lui a sorti des nouveaux goodies Mémé, dans le ça Fun tombe Shop. les bien, Mémés, ça tombe bien. Ça c'est moche. Dans l'escalier, quoi. Ouais, dans la baignoire. Je suis outré, Jérôme. Honteux. Ouais. Les Mémés, ça tombe bien, ouais. Oh là là. Il fait une orguerie sans le savoir. Il silonne en plus. Oh bah non, c'est bon. Le message. Je silonne. C'est bon. Je sais pas, il y a eu un petit coup de silonnage. Un petit peu. Non, je m'étais un peu éloigné du micro. Ah. Et donc, qu'avons-nous sorti dans notre hôte de Noël sur le Fan Shop? Eh bien, 3 nouvelles planches de stickers. Une première planche où vous allez retrouver des gommettes de vos émissions préférées qui sont en blanc et noir et qui vont vous permettre de faire des compositions sur vos devices avec vos podcasts préférés, un petit peu comme les Japonais qui peignaient des drapeaux américains quand ils avaient descendu un avion dans le ciel. Donc, vous allez pouvoir afficher des trophées. J'ai écouté tel et tel podcast et je ne suis pas mort. Eh bien, il y a aussi la même chose. Alors ça, c'est 3 € sur le Fan Shop. Donc c'est le plus bas prix qu'on ait jamais fait. Vous pouvez vous payer des stickers pour 3 €. Mais là, il y en a 26. Le montant de la commande minimum, c'est 30 €. Donc c'est bon. Oui, ça c'est pour les livraisons gratuites, mais j'en parlerai après. C'est le panier. Ouais. Pour pouvoir valider le panier, il faut au moins avoir mis 30 € dedans. Non, vous pouvez valider à 3 € et on a pensé à tout le monde. Et 3 €, vous avez 26 gommettes quand même. Hein. C'est pas mal. Le rapport gommette-prix, il est pas mal. Ça, plus autre ton rapport pas mal, sticker prix pour 5 €. Vous aurez 26 émissions en couleur et un peu plus grand. Tous les logos de vos émissions favorites sur une grande planche. Donc comme ça, vous pourrez aussi faire des compositions sur vos Vous pouvez recréer votre iTunes avec des étagères en bois chez vous.
Exactement. Et cliquer désespérément dessus. Et alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Une planche de personnages revus sauce Slug Fiction Dr Manox, de personnages célèbres du cinéma et des séries de la culture geek avec l'œil No Watch. Le non-œil. Voilà, 6 personnages pour combien? Pour 7 euros. Ça fait le personnage à un peu plus de 1 euro, mais ça nous aide beaucoup. Et franchement, ils sont top. Moi, je sais que j'en ai collé un à l'arrière de mon iPhone, le petit Yoda, là, et il est juste excellent. J'ai déjà 4 personnes qui m'ont demandé. Tu les colles même sur les téléphones de près. J'ai entendu ça. Oui, c'est vrai. J'ai collé ça sur les Nokia Lumia que je vais bientôt tester. Ils doivent être contents chez Nokia. Non, mais alors justement, tu fais bien de dire ça, Corben, parce que nous avons tout prévu chez No Watch. J'ai, moi, travaillé avec le fabricant de stickers ça se décolle pour avoir des vinyles qui tiennent très très bien sur ton smartphone. Ils se décollent pas, mais par contre, qui sont faciles à enlever et qui n'abîment pas. T'as pas de dépôt comme avec un sticker papier où la colle se déchirait, ce genre de choses. Donc c'est comme les petits vinyles qu'on avait. Moi j'ai trouvé l'astuce pour ça, moi. Maintenant j'utilise un sèche-cheveux. Un lance-flamme. Ou un lance-flamme et ça fait fondre la colle et il n'y a plus de dépôt de merde. Voilà, et ça fait fondre ta coque aussi en même temps. Non, nous, t'as pas besoin de sèche-cheveux. Ça se décolle tout seul, tu peux le repositionner tant que tu veux, mais ça tient très très bien. Franchement, la qualité est absolument top. Et comme le disait presque Cédric au début, en ce moment, c'est la promo de Noël. Et jusqu'au 15 janvier, attention, le 15 janvier, pour 30 € d'achat, vous avez la livraison gratuite. Ah, mais c'est ce Donc, que je rappelle qu'il y a aussi des t-shirts et plein d'autres stickers à découvrir sur le fan shop. Et c'est pour ça, vous allez sur nowatch.net et vous cliquez sur boutique et vous cliquez sur fan shop et vous allez vous retrouver dans un pays merveilleux. Et vous remplissez votre numéro de carte bleue et vous cliquez. Vous serez livré par les nains du Père Noël en personne. Et exactement. Et voilà, j'ai fini pour le message sponsor. Et Patrick, toi, Patrick. Pas du tout. Tu rigoles ou quoi? J'étais en train de parler dîner avec ma douce. Parce qu'il est un peu tard et on n'a pas encore mangé et je commence à avoir pareil. Bienvenue au club. J'ai un de choucroute et toi tu vas manger quoi? Une bolognaise sans doute. Une bonne bolognaise faite maison. Je pense que ça intéresse tout le monde. Alors des choses qui intéressent plus les gens, c'est nos apps. Les ZAPPS, l'endroit de l'émission où on vous parle de petites applications, de petites astuces. Voilà. Qui ne nécessite pas forcément un test complet et je vais vous montrer comment on fait un zap intéressant et rapide. Donc écoutez bien. Montre-nous Patrick. Voilà. 2, 3. Donc je voudrais vous parler de Google Drive, parce que vous connaissez bien sûr Google Drive qui est sorti il y a un moment, mais comme pour plein d'autres encore apps, un truc de cartographie quoi. Non, c'est un truc de gestion des documents Google. Donc l'app était sortie à un moment, mais ils ont enfin rajouté une fonctionnalité que j'attendais depuis très longtemps, qui était l'édition de feuilles de calcul, parce qu'on pouvait éditer que les documents texte jusqu'à maintenant, et on peut désormais éditer les feuilles de calcul, et je comprends pourquoi ça a mis tellement longtemps, parce que les fonctions d'édition sont magnifiques, mais vraiment merveilleuses. C'est absolument tout ce qu'on peut faire sur le web. Bon, peut-être pas tout, je vais pas exagérer, mais toutes les fonctions essentielles. Et l'interface est hyper bien pensée, hyper bien vue et fonctionne magnifiquement. On a vraiment l'impression d'avoir un truc qui est conçu pour un appareil mobile et pas ce qu'il faisait il y a encore quelques temps, des sortes de portages de trucs web un petit peu mal foutus. Là, ça fonctionne super bien, donc c'est devenu l'une des apps que j'utilise le plus. Elle est magnifique. Donc si vous l'aviez déjà regardé et que vous l'aviez abandonné parce qu'il n'y avait pas l'édition, vous pouvez y retourner. Elle est complète et parfaite. Et pour nous, ça veut dire beaucoup parce que ça permet d'éditer Upload en cours de route. Exactement. Enfin, notre tableau Upload. Comme je fais pas un peu parce que moi je me souviens de la version sur Android, c'était un peu casse-pied, il fallait avoir un peu de doigté, cliquer, machin et tout. Ah non, là c'est super bien foutu, super bien foutu. Et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont revoir l'édition des documents texte parce que elle, par contre, elle est pas de top. Ah, je m'en sers pas trop, donc je ne saurais pas dire. Mais là, pour le coup, l'interface, elle ressemble pas du tout au nouveau design, au niveau design Google, je trouve. Oh, quand même, moi je trouve que c'est pas mal. Non, c'est pas moche, hein, mais je trouve que ça manque du coup un peu de cohérence. C'est plus une application iPad classique, quoi.
Ah moi, oui, je ça trouve manque que de c'est- cohérence avec Google Maps, oui, je trouve quand même. Ouais. Enfin bon, ils sont pas obligés de faire exactement la même chose partout. Ah non, mais c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est une remarque en passant. Oui, non, mais tu vois, je trouve que c'est quand même la même la même famille d'identité visuelle, tu vois. Mais bon. Oui. Bref, voilà, Google Drive. Cédric. Ouais, moi je vais vous parler d'une application qui s'appelle Photo Beamer, qui a été démontrée à Le Web par Nokia. C'est la société Scalado qui la faisait. Elle était d'ailleurs disponible sur iOS jusqu'à ce que Nokia achète Scalado et demande de retirer l'appli sur iOS. C'est une application, en fait, c'est tout bête. Vous l'installez, alors c'est valable que sur les Nokia Lumia. Vous installez cette app, puis vous allez sur photobeamer.com depuis votre ordinateur. Vous avez un gros QR code qui apparaît sur l'écran. Avec votre téléphone, avec l'appli Photo Beamer que vous avez lancé, vous visez ce QR code et boum, il est connecté et vous pouvez slider vos photos direct dans le navigateur pour l'afficher sur un grand écran. Tu as même et bim. Et bim. Et ouais, exactement. Et si vous avez une télé connectée, avec un navigateur internet, vous pouvez aussi le faire sur la télé. Donc c'est super pratique. Ça marche même si vous avez un iPad ou n'importe quelle tablette, vous allez sur photobeamer.com, le QR code apparaît et vous le pilotez à distance aussi comme ça. Donc c'est pas mal du tout ça. Ouais, et c'est assez mind-blowing justement, puisque c'est hyper réactif. Hein. C'est genre dès qu'il a eu le QR code, c'est dans la seconde, t'as les photos qui apparaissent quoi. Bah, ça me fait penser à Bump. Tu te souviens, ils avaient mis à jour Oui. Ouais. Oui, tout à fait. Et Avec, voilà. tu vas sur l'adresse de bu.mp, je crois, et tu bumps sur la barre d'espace, et ça fait un petit peu la même chose. Par contre, évidemment, ça marche pas avec une télé. Donc, ouais, c'est pas mal. Impressionnant, en tout cas. Merci Cédric. Corben. Oui, je vais aller très vite. Il y a une faille en ce moment qui vient d'être découverte sur les Samsung Galaxy S2, S3 Note, Note 2 et Galaxy Note 10.1 qui en fait permet à un méchant pirate, peu importe lequel, ou une méchante application de prendre le contrôle route sur votre téléphone ou sur votre tablette. Donc d'effacer des données, de récupérer des données, d'installer d'autres applications, enfin bref, une faille, tout ce qui est le plus classique. Sauf que pour le moment, il n'y a pas de correctif, à part dans certaines ROM un peu custom. Donc il y a une charmante personne qui s'appelle Shenfire, donc c'est son pseudo sur le forum XDA, le plus gros et célèbre forum. Le fameux forum Android, et voilà, qui traite un peu de tout ce qu'il y a autour d'Android, qui a développé une application qui s'appelle Exynos Abuse, pardon, ça y est, je commence à bégayer, c'est la fin, qui permet deux choses, qui permet déjà de router votre téléphone, parce que justement si c'est pas routé, plus besoin d'un soft externe et de connecter votre téléphone, etc. Là vous pouvez le router directement avec cette application. Donc c'est très simple, et surtout qui permet de désactiver la faille en fait, donc de sécuriser votre téléphone. Alors c'est pas une sécurisation parfaite, c'est-à-dire que le téléphone se protège, est protégé à partir du moment où l'application Exynos Abuse est lancée. Donc s'il y a un hack qui intervient juste avant ou au lancement du téléphone, vous l'avez dans l'os. Mais bon, en attendant que ça soit corrigé, déjà c'est mieux que rien. Et alors, petite chose à savoir, si vous le protégez comme ça peut poser quelques problèmes avec l'appareil photo, parce que les fichiers qui posent problème sont les librairies et les bibliothèques en rapport avec l'appareil photo. Moi, j'ai pas eu de soucis sur mon S3, l'appareil photo fonctionne très bien, donc ça se passe bien. Mais de toute façon, tout est réversible, vous pouvez désactiver la protection, donc retrouver un accès normal à l'appareil photo. Et voilà, par précaution, en attendant de faire la mise à jour, c'est plutôt pas mal d'utiliser ça, voilà. Moi, ce qui me fait rire, c'est que ce qui me fait rire, c'est qu'en bas il y a un donate with PayPal, tu vois. Et genre, tu te demandes si tu dois faire confiance et donner tes identifiants PayPal au moment où tu vas faire le don. Non, mais tu mets pas tes identifiants, tu mets. Tu utilises le compte PayPal de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, mais genre, il te met sur une page, tu sais, qui ressemble à PayPal, mais qui n'est pas PayPal. J'ai pas été là, j'ai pas été jusque là. C'est PayPal et t'envoies tout à Apple. C'est ça, voilà. Non, mais bon, voilà. Et ça s'appelle Exynos Abuse avec un YEXYNOS. Alors par contre, comme c'est une application qui permet de router le téléphone, bien sûr, donc du coup qui exploite aussi la faille, vous étonnez pas parce que c'est détecté par les antivirus de mauvaise, de bas de gamme, voilà. D'accord. Vous êtes prévenus. Jérôme.
Alors moi je vais vous parler de Printer Pro. Ceux qui savent, ceux qui ont un device sur iOS, tablette ou iPhone, on peut imprimer sur une imprimante, mais il faut qu'elle soit AirPrint pour pouvoir imprimer directement avec la fonction imprimer. Là c'est une appli qui vaut sur iPad. Alors ils vendent une version iPad à 5,99 € et une version iPhone à 4,49 €. Donc c'est assez cher, mais ça fait bien son job. Méfiez-vous, par contre, il y a une version gratuite, mais en fait la version gratuite, elle va juste vous permettre de savoir si votre imprimante est compatible avec l'application ou pas. Ça fonctionne avec les imprimantes Wi-Fi, bien sûr, hein. Vous n'allez pas pouvoir imprimer votre vieille imprimante Marguerite à votre iPhone, mais il y a pas mal d'imprimantes qui sont Wi-Fi. Et là, justement, ça va vous permettre... En fait, il y a pas mal d'apps où il y a la fonction ouvrir dans. Et là, ça va se rajouter aux fonctions ouvrir dans. Et quand vous lancez une impression, ça va pas marcher avec imprimer sur une imprimante AirPrint. Mais par contre, si vous l'ouvrez dans Printer Pro, bah, ça va l'imprimer instantanément. Et pareil, au niveau de l'app, vous pouvez aussi imprimer pas mal de choses directement, les photos, les contacts, le clipboard, les documents, les mails, les web pages, ce que vous avez sur Box et sur Dropbox. Il suffit de les ouvrir dans l'app elle-même et vous pouvez lancer l'impression. Et ben mine de rien, c'est assez pratique. Parce que jusqu'ici, moi qui n'ai pas d'imprimante AirPrint et qui n'ai pas l'intention d'en acheter une, j'étais obligé de m'envoyer par mail des docs que j'avais sur mon smartphone pour pouvoir les imprimer. Bah là, je peux les imprimer direct à partir de mon iPhone. Quel contournement du système. C'est un peu contourné, mais c'est pas trop mal fait. Bon, le seul truc, c'est qu'effectivement, ça peut être confusant puisque c'est pas dans la fonction imprimer la page que vous pourrez l'imprimer, mais en ouvrir dans. Voilà, donc ça demande un petit peu de... Mais je sais, voilà, des gens qui vont bientôt avoir un iPad auquel je pense, qui ont une vieille imprimante, ça évite de changer l'imprimante. Alors, fallait pas me dire quel cadeau t'allais m'offrir à Noël. Alors, Ah oui, ouais. J'allais le dire en plus. Non mais j'ai juste une petite question. Par exemple, si tu imprimes une page web, parce que je vois qu'il y avait la page web d'Apple, il imprime la page web en entier ou juste ce qu'il voit à l'écran? Je n'ai pas essayé, mais en fait, tu ouvres la... Tu as deux manières. Soit sur ton navigateur, tu fais ouvrir dans, ou alors tu fais un clipboard et tu imprimes que ce que tu as à l'écran. Soit tu l'ouvres directement dans l'app en mettant l'URL en fait. D'accord. Genre et là, à mon avis, il imprime toute la webpage. D'accord, si tu mets l'URL. Ça va. Ok. Ouais. Cool. Donc pas mal du tout. Sympathique, peu ça cher, peut être mais utile, ça peut rendre effectivement. service. Ouais, c'est vrai, c'est pour les gens qui en ont vraiment l'utilité, j'imagine. Oui, tout à fait. Merci Jérôme, donc ça s'appelle Printer Pro. Et avant de se lancer dans la partie news, tu parlais de Flashcode à l'instant, Cédric. Ouais. Et moi, j'ai reçu un message sur Facebook d'un jeune homme qui s'appelle Alexis, qui a lancé un site plutôt sympathique. C'est un lycéen, si je ne m'abuse. Donc, c'est juste un projet qu'ils font comme ça pour s'amuser avec un pote. Et c'est une idée que j'ai trouvée assez marrante. En fait, ça s'appelle Flashirt, FLASHIRT.fr. Et ils vendent des t-shirts avec un QR code qui correspond à une URL spécifique, mais tu as également, quand tu achètes ton t-shirt, une interface dans laquelle tu peux changer la cible de ce QR code. Tu vois ? Donc, tu peux ensuite décider de où renvoie ce QR code. Donc, tu portes ton t-shirt et en fonction des jours ou de ton humeur, tu peux décider où ça renvoie les gens. Donc, je trouvais ça, tu vois, c'est marrant. Si t'as une copine moche à caser, tu changes l'URL de la fille hyper jolie et tu mets sans la moche au dernier moment. À ce moment, tu files ça permet de flasher sur l'une et puis finalement, c'est l'autre que t'as. D'accord. C'est tordu, hein. Oui, un petit peu. Très tordu. Mais bon, l'idée originale, j'ai trouvé, c'était marrant. Et surtout que les QR codes ou flash codes sont assez jolis. Alors attends, je vais faire une capture en même temps. Donc on a dû entendre le bruit de l'appareil photo. Par contre, c'est à déconseiller aux filles à forte poitrine parce que là, le QR code, il est tout déformé et tu as des risques d'erreur. Bon, il est chouette, il est joli le QR code. Hein. Ouais. Le site est un petit peu... bon, moi, j'ai pas trouvé que c'était une très réussi au niveau design. Il y a beaucoup de texte dans les images, tout ça. Mais c'est des lycéens qui font ça juste pour s'amuser, tu vois. Et, bon, j'ai trouvé ça pas mal. Non, ce qui est top, c'est de pouvoir changer à la volée. En fait, ils ont un système de redirection. C'est ça, c'est le principe du truc, quoi.
Bref, donc voilà, petit coup de main. Bravo Alexis. Et de quoi on voulait parler? Alors, on passe donc à la partie news où certains vont vouloir nous quitter parce que ça fait déjà 53 minutes qu'on parle. On va juste parler un tout petit peu d'un sujet vraiment d'actualité qui en intéressera sans doute certains d'entre vous, qui est les histoires de l'exil d'Instagram. Non. Depardieu qui a vendu Instagram. On va parler de ça aussi. Oh, le salaud. Instagram, qui voulait parler vraiment d'Instagram? Qui a mis la news? C'est moi qui ai mis l'info parce qu'effectivement nous sommes aujourd'hui lundi, vous nous écouterez un peu plus tard, mais aujourd'hui c'était les gorges. Mardi. On est mardi, ah oui on est mardi. Aujourd'hui, j'ai raté plein de rendez-vous. C'était les gorges chaudes aujourd'hui de la twittosphère, de la facebookosphère. Instagram va vendre vos photos, bientôt ça va être Minou Rose, votre petit chat, qui va être en pleine page sur Elle Magazine parce que les vilains publicitaires vont acheter vos photos Instagram. Il faut quitter Instagram, c'est l'exil. Alors attends, explique quand même les raisons de cette voilà, fureur. Instagram a changé ses conditions d'utilisation pour les aligner sur celles de Facebook, si je ne me trompe pas, en disant qu'il se réservait le droit d'utiliser les photos, pas spécifiquement pour les vendre, mais dans le cadre de campagnes publicitaires. En gros, c'est exactement comme sur Facebook, qui a comme business model de mettre des liens sponsorisés et des pubs. Il y a parfois vos photos à côté, donc c'est dans le cadre d'une campagne. Voilà. Donc en fait, Instagram a changé ses conditions pour s'intégrer plus dans Facebook. Ça a été interprété avec une certaine hystérie par l'ensemble de la collectivité que Instagram allait, au même titre qu'un Comstock ou autre banque d'images, prendre vos jolies photos de spaghettis et aller les vendre à des grosses agences de gens véreux qui allaient faire des millions avec votre photo de spaghettis. Disons que le langage légal est effectivement, comme à chaque fois dans ce genre de cas, un petit peu confusant. C'est difficile à comprendre, et comme les avocats généralement font des langages qui sont très très vastes pour se couvrir en cas de problème, c'est vrai que c'était difficile à comprendre. Et en plus, je sais pas, il y a une relation un petit peu différente avec les photos d'Instagram. Je me dis, si moi on peut utiliser ma photo en me disant voilà, Patrick a dit ce restaurant il est super sympa, tu vois, sur une affiche quelque part, ça me dérange plus que, et pourtant généralement je dis c'est bon, arrêtez votre char, on s'en fout, c'est un service gratuit et tout. Et bon, là effectivement, si on n'est pas content de ce truc, on peut quitter Instagram, personne ne le fera, il y a plein de gens qui le disent. Moi je l'ai fait, mais pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Mais je l'ai quand même fait aujourd'hui, tu vois. Oui, mais c'était pas les mêmes raisons. Mais je comprends un petit peu plus l'hystérie, mais elle est toujours pas justifiée dans ce cas. Surtout, on peut apporter quand même quelques précisions. Il existe en France un droit à l'image qui est beaucoup plus fort que les conditions d'utilisation d'un Instagram. Et aujourd'hui, si vous vous retrouvez placardé sur une affiche 4x3 alors que vous n'avez pas donné l'autorisation d'utiliser votre visage et qu'on vous reconnaisse, alors là, je vais vous dire, vous allez faire de l'argent en portant plainte. Ça, c'est le droit à l'image sur ton visage. Mais par exemple, si tu prends un beau paysage et que... Tout à fait. Alors, mais justement, j'affine mes propos. Deuxième chose, même si la résolution d'Instagram a augmenté, moi, pendant 10 ans, une partie essentielle de mon métier, c'était de choisir des photos pour des campagnes de pub. Je peux vous dire qu'on est quand même très exigeant sur la qualité, même dans le cas d'une campagne web. On va pas prendre une photo en basse def, en tout cas pour une campagne web. Là, je suis pas d'accord. Ouais, moi, vous n'êtes pas d'accord? Moi, ben oui, mais alors tu es sur des banners, des bas de gamme. Sur les banners. Mais non. Et alors là, je m'insurge. Pour Phonehouse, j'ai fait faire des bannières publicitaires pour des téléphones, et je te promets que les résolutions des mobiles, c'est du 64 pixels par 64 en 72 dpi. Non, mais d'ailleurs, je te l'ai dit sur Twitter. Et effectivement, vous pouvez être utilisé dans le cadre, une de vos photos peut être utilisée dans le cadre d'une campagne de pub. Mais là, franchement, quand tu regardes ce qu'il y a sur Instagram, il y a des très belles photos. Mais franchement, il y a des photos, enfin 99% des photos n'ont aucune valeur marchande. Je pense que les gens fantasment
sur la qualité de leurs Non, photos. mais c'est sur le principe. C'est que sur les le gens principe. se disent, Non, mais je comprends. Mais juste après, voilà, je pense il y a que beaucoup de c'est fantasmes, absolument quoi. pas. C'est pas du tout dans l'intérêt d'Instagram de se transformer en stock image. Ou alors c'est qu'Instagram irait très mal. Non, mais c'est pas du tout la question, effectivement. Il y a des gens qui se sont à mon imaginés avis, ça, c'est et se c'est pas le cas. protéger dans le cas où eux font une campagne et sont sur des pages Facebook où il y a des campagnes publicitaires, que des gens ne leur collent pas des procès sur le dos en disant il y a ma photo qui apparaît là sur la page et en même temps il y a une campagne pour Voilà, le roi c'est Merlin ça. à côté. Je vous pose un procès, vous avez utilisé ma photo dans un cadre publicitaire. Donc Et en ils se plus, prémunissent contre ça. Nilay Patel a fait un article très bien fait sur The Verge, dont on parle souvent, en expliquant que les nouvelles conditions d'utilisation sont encore plus spécifiques et donnent encore moins de pouvoir que les anciennes. Oui. Donc c'est un petit peu... Ouais, moi- la Verge est toujours au top. Hein. Pardon, je m'égare. Moi, il y a un truc, je vais me répéter, hein, mais des gens n'impriment pas. Hein, c'est qu'à partir du Mais moment sur où Internet, vous c'est mettez, plus voilà, c'est ça, vous mettez vos données sur un site tiers comme YouTube ou Facebook ou Instagram, vous appartiennent plus. Voilà, et vous pouvez vous les faire pirater, vous pouvez il y a une là, vous pouvez les solution. effacer du jour au lendemain. La différence là, c'est c'est un piratage légal. Enfin, tu leur donnes. Non, le c'est droit même pas un de faire piratage, pas- c'est une exploitation une une commerciale. exploitation légale, voilà. Et ça, c'est le dernier truc que je dirais, parce que j'ai quelques amis, enfin j'ai des amis photographes avec qui je travaillais autrefois dans mon ancienne vie. Et aujourd'hui, et souvent dans le cas d'une agence qui choisit des photos, de donner des photos par exemple sur Instagram ou de les laisser en libre de droit et tout ça, rapporte souvent énormément de commandes. Parce que dans une agence, ils vont toujours vouloir « Ah mais je voudrais la main un peu plus dans ce sens-là et tout ». Donc si un photographe a des photos qui ont une valeur marchande et qu'il les met sur Instagram et qu'elles sont par hasard utilisées ou repérées par une agence, moi je pense que au moins une fois sur 3, ça peut déboucher sur une vraie commande photo. Ouais, mais derrière. Jérôme, encore une fois, c'est même pas la question. Non, Tu vois, c'est pas la question, mais j'essaye d'aborder. Ouais. Parce qu'il y a quelques photographes qui utilisent Instagram. Il y en a d'ailleurs qui mettent des gros watermarks au milieu de leurs photos, parce que ça, il n'y a pas un graphiste qui va prendre le temps sur une Sauf- photo en base dev de l'effacer. En plus, Voilà. ceux qui ont gueulé, je pense pas que ce soit les photographes. Hein. Exactement. Sont ceux qui prennent leur photo de bouffe Mais ou alors- leur pote le matin au fond Ouais. des chiottes. Moi j'ai 2-3 précisions aussi. Il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, mais il y avait eu une campagne de publicité sur Facebook pour un site de rencontre ou pour je ne sais plus quoi, où ils avaient utilisé une photo de Mélissa Theriot. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Et ça, c'était à l'époque où elle animait c'était quoi? C'était Zone Interdite sur M6 ou un truc comme ça. Ah d'accord, oui. Et c'était carrément une capture de l'émission, tu vois, et ça avait été utilisé en image sur Facebook pour une campagne de pub. Et alors à l'origine, les mecs se sont dit c'est quelqu'un de France qui est pas connu, sauf que la campagne a été aussi diffusée en France, donc forcément des gens ont reconnu, ça a fait un entre guillemets mini scandale. Là, l'idée c'est que il faudrait pas que Facebook et Instagram aient l'idée un jour quand tu vois, c'est très facile de faire de la pub sur Facebook et qu'ils te proposent en fait des images pour illustrer ta pub qui sont tirées d'Instagram. C'est juste cette dérive-là que là, pour le coup, je dénoncerais. Il sait pas ce qui est précisé là, bien qu'il Oui, soit mais le droit là, de le justement, faire. dans le cas de Mélissa Theriot, le droit à l'image s'applique. Donc, Oui, à la oui, oui. limite, Non, tu les mais- attaques, là. Non, mais tu vois, par exemple, tu fais, imagine, t'es un hôtel, tu veux faire de la publicité pour je sais pas moi, le cadre dans lequel, si ton hôtel, t'as une maison d'hôte en Auvergne et tu veux illustrer avec une photo des volcans, tu prends une photo qui appartient à Corben et tu la mets dans la publicité pour illustrer, tu vois. C'est plus là que je trouve Je qu'il y a sais pas si les photos de Corben donnent envie d'aller Non, dans mais le c'était un site. exemple. Mais ce que je veux dire- Non, mais c'était un Regarde-les, exemple. tu verras. Bon, on va pas... Entre on va pas- parenthèses, Ouais, entre on va pas- parenthèses, Instagram vient de dire que... Oui, alors c'est ce que je voulais préciser. Ah. Il y a Pink en fait qui a tweeté en disant qu'elle quittait Instagram aujourd'hui. Alors Pink, la chanteuse, a ses 12 millions de followers. Et elle a dit, et alors c'est tout écrit en cap, et elle dit vous devriez lire leurs nouvelles conditions. Alors bon, évidemment, on sait entre nous qu'elles sont pas nouvelles. Et là, il y a eu une espèce de torrent de boue qui s'est déversé sur le compte Instagram et ils ont pris la grêle, je crois. Et donc effectivement, ils viennent de tweeter en disant que ils avaient entendu les gens à propos des mises à jour qu'ils allaient faire sur leurs conditions d'utilisation du service et tout ça. Et que ça soulevait beaucoup de questions et qu'ils allaient avoir des choses à partager avec nous dans peu de temps en fait. Donc, À vrai dire, la plus grosse leçon de cette histoire, pour moi, c'est comment est-ce Lisez. qu'Instagram n'a pas vu venir Mais grave. le problème, quoi. Ouais. C'est un petit peu... Bon.
Il y a une moi je certaine dirais naïveté, hein, que ça soit Facebook ou Instagram, c'est pas la première fois qu'ils balancent des trucs et puis pas ils se font exactement. taper dessus, hein. Le truc c'est que Facebook ils s'en foutent. Ils ont Oui. une masse tellement Oui. critique que bon. Oui, mais Instagram, Instagram c'est un peu Facebook justement. Mais quand même. non. Le truc c'est que Instagram c'est un service qui te permet de poster des photos à Facebook et Twitter. En gros, c'est à ça que ça sert. Bon, il y a le réseau Instagram lui-même, mais c'est pas non plus, tu vois. Si demain, une autre app, au hasard, Flickr, te permet de faire la même chose, c'est facile pour les gens d'abandonner Instagram et de partir sur Twitter, tu vois. Sur Flickr, par exemple, ou d'autres. Hein. Donc, ils sont moins assurés de leur position que Facebook. Donc, oui, mais aussi bien, je veux dire, c'est les avocats de Facebook qui ont repris les comptes de tous les trucs et qui ont rédigé des conditions, harmonisé les conditions. Non, mais c'est pas le problème ne vient pas des avocats. Les avocats, ils rédigent les conditions, c'est pas eux. Oui, mais c'est ensuite au niveau de la communication que le bas blesse. Oui, mais la communication n'est pas toujours au courant des trucs où ils n'ont pas lu correctement. Enfin, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais bon, bref, on va pas épiloguer pendant 10 ans. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que Facebook vient d'annoncer que les pubs vidéo en autoplay débarquaient sur leur site. Merveilleux. Ça va être autrement plus chiant. Hein. Voilà, donc ayons plutôt un vrai sujet contre lequel il faut se battre, les vidéos en autoplay. Et ça, les vidéos en autoplay, c'est une plaie de l'internet. Hein. Ouais. Ça sera sans doute notre combat pour l'année 2013 voilà. Et on surtout restera que chez No Watch, jamais on ne mettra les vidéos en autoplay, alors qu'on pourrait tripler, voire quadrupler notre audience en faisant ça. Attends, je vais les retirer. Oui, non, ne dis pas jamais parce que on sait jamais. Oui, en tout cas, enfin, de mon vivant. Voilà. Pour moi, c'est la règle de base, quoi. Vidéo en autoplay ou même bannière flash qui fait du son. Et pourtant, je peux te dire que ça fait bien, ça booste bien tes audiences. Hein. Ah, on ne citera pas de gens qui on ne citera personne, mais il y a des gens vidéo sur un sujet technologique. Nous n'en parlerons pas. De qui vous parlez, je peux même pas balancer le nom. Ils sont deux, mais bon, on t'expliquera. D'accord. Donc, c'est la fin de cette émission. Nous sommes tristes de devoir nous retirer pour l'année 2012, mais nous reviendrons, oui, parce qu'on n'a pas d'épisode. Vous voyez, à Noël, on va manger, on pourra pas s'appeler sur Skype. Par contre, le premier épisode de l'année 2013, j'allais dire 2012, de l'année 2013 sera comme toujours le best-of de l'année 2012, en sens qu'on va vous donner les 3 apps par personne qui nous ont vraiment séduits, donc, et qu'il faut absolument utiliser. Donc c'est une émission à ne pas rater. Et ça et sera... les meilleures borgueries de l'année. Mais ça, en fait, toutes les borgueries de l'année seront lues dans un long épilogue l'une après l'autre. En attendant, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur iTunes pour nous laisser des commentaires et des notes, parce que ça nous aide toujours à remonter dans les classements et à avoir d'autres personnes qui nous découvrent. Et vous pouvez aussi aller laisser des commentaires sur les notes de l'émission sur le site nowatch.net, ce qui vous permettra de découvrir peut-être d'autres podcasts qui vous plairont aussi énormément. Donc voilà. Et envoyer un mail à tous vos amis dans une chaîne merveilleuse où vous recommanderez les coups d'applaud. Par exemple. Si vous faites de la fin du monde sera vraiment en 2013. Voilà. Et n'oubliez pas, avant la fin du monde, d'aller regarder les vidéos que nous avons faites à Le Web, parce qu'elles sont très intéressantes. C'est vrai. Et elles sont sur la chaîne YouTube ou sur No Watch. Je n'ai pas fait mon article d'ailleurs, moi. C'est lamentable, Corben. On est déçus. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un très joyeux Noël, une très bonne année, et on vous dit donc à dans un an. Non, pas dans un an. À l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. À l'année prochaine. Ciao tout le monde. Bonne année. Bonne année. Ciao. Bonne année.